Oui, eh bien, nous allons parler de Serge Gainsbourg, qui au début donc ne s'appelait pas Serge, mais Lucien Gainsbourg. Il était donc d'une famille d'émigrés russes à Paris. Il est né à Paris en 1928 et il a appris qu'il était juif en 1942 lorsqu'il dut porter une toile jaune. Et voilà, et sa famille passait en zone libre. Après la guerre, ils sont donc remontés à Paris. Et au début, Lucien Gainsbourg était plutôt attiré par la peinture. Et il est entré dans un atelier où il a du reste connu sa première épouse, Lise, qui était artiste peintre, qui l'est toujours. Et voilà, et il a eu les encouragements et Salvador Dali en personne lui a promis la plus belle carrière. Mais ça ne nourrissait pas son âme, la peinture, et Serge Gainsbourg s'est lancé dans l'écriture de chansons pour Juliette Gréco, avec une super chanson, La Javanaise. Là vous déplaise en dansant la javanaise. Ah oui, un super succès. Et donc il a continué à écrire pour France Gall, l'audacieuse chanson Annie aime les sucettes à Dany. Oui, et il entrait dans la provocation, Serge Gainsbourg, parce qu'il s'est fait donc appeler Serge pour se lancer lui-même dans la chanson. Et il a continué d'écrire pour d'autres. Voilà. Et puis donc après, il a divorcé parce que son épouse ne supportait plus qu'il ne s'intéresse pas à la peinture. Alors il a donc épousé une Russe dont il a eu 2 enfants, puis il a divorcé. Lui, qu'on disait l'homme aux oreilles de chou, en chou-fleur, eh bien, il a finalement écrit pour Brigitte Bardot Je t'aime moi non plus. Mais Brigitte était mariée avec Günther Sachs, donc dès la sortie de la chanson, ce fut le scandale, et Serge a dû retirer sa chanson, et il a passé à sa découverte, sa jeune découverte, Jane Birkin, qui en a fait une recréation. Ce fut un duo scandaleux, mais une chanson mémorable et un chef-d'œuvre dans les changements ou évolution des mœurs de l'époque. Voilà, et avec Jeanne, ils ont eu Charlotte Gainsbourg, qui du reste maintenant est actrice, et aussi dans la provocation, dans l'audace. Alors après, bon, moi j'ai vu Serge Gainsbourg avec le groupe Bijoux à l'Olympia, un impromptu comme ça, c'était super. Et voilà, et Jane Birkin, je l'ai rencontrée pour les 90 ans d'Arletty à Courbevoie. C'est une charmante femme. Voilà, donc, mais malgré tout, elle en a eu marre du comportement de Gainsbourg, de Serge, qui était très pour les virées nocturnes avec les copains, lever le coude avec les copains comme ça. Bon, ben évidemment, mais c'était un personnage. Il a créé Gainsbourg, Serge Gainsbourg, et Gainsbourg, ça plaisait à cette jeunesse d'une époque, et moi j'adorais aussi ce personnage qui, comme mon aïeul l'a voulu, est parti dans une sorte de déchéance, mais magistrale, une sorte de voyage au bout de la nuit. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, moi, ce genre de personnage, comme mon aïeul, dont j'ai écrit des souvenirs, moi, la Goulue de Toulouse-Lautrec, mais aussi comme Simone Signoret, dans Madame Rosa, Les Granges Brûlées, Le Chat. J'adore ce genre de personnage, voilà, entre deux vins, comme on dirait, entre 2 eaux. Et oui, mais donc
il a quand même eu dans son espèce de naufrage splendide, parce qu'il continue à créer. Serge Gainsbourg, il a rencontré Bambou, la petite fille de von Paulus, le général allemand qui a perdu Stalingrad et puis est viré anti-nazi, enfin, s'est mis du côté des Russes. Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, Bambou, qui est charmante, qui habite là à côté de chez moi, nous sommes voisins. Bon, ben, avec elle, il a eu son fils, Lucien. Lui, il s'appelle Lucien Gainsbourg. Et dit Lulu, il écrit du reste des chansons pour les vedettes, et voilà. Et Serge Gainsbourg est mort d'un cancer du foie dans sa maison de la rue de Verneuil. En 1991, il avait 63 ans, mon âge. Il avait peur de la mort, il avait toujours des contacts avec sa première épouse Lise, il lui avait dit. Oui, ça, la mort, c'est con, c'est simple, c'est con, et c'est ce que pensait aussi. Donc, et fort justement, Serge Gainsbourg. Mais Serge Gainsbourg, donc, qui repose au cimetière de Montmartre, laisse une légende extraordinaire de bonnes chansons, même peut-être d'un certain comportement libertaire, bien qu'il n'était pas un anarchiste, c'était un provocateur, et il avait ses idées qui lui tenaient à cœur, il militait, mais c'était quand même un homme libre. C'était un mec, quoi, Serge Gainsbourg, c'était un mec libre, qui a brûlé la vie comme on brûle des billets de banque, c'est ça.